Pourquoi les élus de Dieu ont autant de mal à trouver de bonnes relations sociales, même au sein de l'Église chrétienne moderne? Entre pharisiens, méchanceté, orgueil, vie mondaine, prospérité de gospel, il est difficile pour un élu de Dieu de trouver sa place. Mais comment peut-on expliquer autant de disparités au sein d'une Église où on est censé retrouver cette protection qui manque dans ce monde? Eh bien, on va en discuter et on se retrouve à la fin du GLD. Bienvenue sur notre plateforme chrétienne glorieuse et prospère. Ici Olivia et ici nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Donc si tu sais que tu es une élue de Dieu avec une très grande et belle destinée, n'hésite pas à liker, partager, commenter afin de faire accroître cette puissante plateforme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode. L'hypocrisie dans l'Église entre pharisiens, méchanceté, orgueil, sorcellerie. Il est difficile de trouver sa place. Nous allons essayer de comprendre quels sont les mots qui régissent cette disparité au sein de l'Église chrétienne. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre soutien infini, vos likes, vos partages, vos prières, vos commentaires, vos encouragements. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable ce qui se passe. Et je voudrais vraiment vous dire merci. J'ai pas répondu à tous les mails. J'ai pas encore répondu à tous les commentaires. Voilà. À côté de cela, je suis maman. Je suis épouse. Je dois tenir la maison. J'ai d'autres projets. Il est bon de trouver un équilibre. Comme Dieu le dit, il y a un temps pour tout. Mais vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent quand je vois la durée de visionnage. Donc, vous êtes présents, vous êtes sur la chaîne, mais vous n'êtes pas abonnés. Il y a plus de personnes qui sont pas abonnées, mais qui regardent la chaîne, qu'il y en a qui sont abonnés. Donc, si vous êtes touchés par ces prédications, si vous êtes touchés par ces enseignements, partagez en masse et surtout abonnez-vous, c'est gratuit. Abonnez-vous, c'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour Dieu. Ça permet à l'algorithme de YouTube de référencer les vidéos parce que ça montre votre intérêt et surtout ça participe à l'évangélisation comme Jésus-Christ nous le demande. Donc c'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour Dieu que vous le faites. Il y a beaucoup de commentaires de personnes qui ont dit « Olivia, c'est mon témoignage, c'est de moi dont tu parles. » Voilà, c'est pas moi qui parle, c'est l'Esprit Saint qui parle. Participons tous ensemble à cette évangélisation. Faisons en sorte d'être des ambassadeurs et des ambassadrices du Christ sur terre. Nous sommes ces agents d'influence. Donc, le fait que nous puissions évangéliser, on propage la parole du Christ et on ne sait pas ce que les gens vivent dans le secret. Donc, ça peut toucher le cœur de quelqu'un qui traverse des difficultés. On ne le sait pas en fait. Voilà, Dieu fait des miracles. Mais en tout cas, merci pour votre soutien incommensurable. J'en suis très, très, très fière. Je voulais également vous informer que nous sommes sur Spotify. Voilà, Spotify, c'est une plateforme de podcast. Voilà, donc ça me permet de partager des contenus audio. C'est vraiment idéal pour les personnes qui prennent les transports en commun et qui vont au travail ou à l'école ou qui vaquent à leur occupation à la maison. Voilà, vous faites vos tâches ménagères, etc. Ça me permet de partager des inspirations que j'ai au quotidien. Car sur YouTube, voilà, il faut monter les vidéos, alors que là, c'est spontané en fait. Je partage mon contenu. Cela ne nécessite pas un travail chronophage pour pouvoir publier le contenu. Donc, vous êtes les bienvenus. Allez-y vous abonner. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et je vous attends avec impatience. Je voulais également mettre les barres sur les T car évidemment, il y a eu beaucoup de soutien sur la chaîne, beaucoup de frères qui ont partagé leur amour, qui m'ont montré leur soutien, leur encouragement, beaucoup de sœurs qui ont été touchées, qui traversent des moments difficiles et qui ont dit que grâce à cet enseignement, ça a fortifié leur foi, elles ont senti que Dieu leur parlait. Mais malheureusement, là où il y a la lumière, il y a aussi les ténèbres. Donc j'ai eu beaucoup de commentaires qui sont remontés et qui ont été négatifs, qui prônent la haine, qui prônent l'antéchrist, qui prônent l'idolâtrie, la méchanceté de l'homme.
Et je voudrais, parce que je ne vais pas m'abaisser à votre niveau, je suis beaucoup plus haute que ça. Voilà. Les élus de Dieu sur cette chaîne, vous et moi, nous sommes des lions et nous sommes des lionnes. La preuve, on a traversé tellement d'épreuves, mais aujourd'hui, on est toujours là. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et je vais parler aux hommes qui sont sur cette chaîne et j'ai reçu de nombreux commentaires, bizarrement qui viennent principalement que d'hommes, en me disant « N'appréciez pas ma manière de me vêtir, que ma manière de me maquiller les dérangeait. » Vous savez, YouTube, c'est une grande plateforme. Il y a plus de 2 millions d'utilisateurs. Il y a pléthore de contenu. Vous êtes libre. Personne ne vous a mis le couteau à la gorge pour venir sur cette chaîne. Vous voyez, sur cette chaîne, c'est marqué « Chrétienne glorieuse ». C'est une chaîne principalement qui s'adresse aux femmes. D'accord? Et je ne l'ai jamais caché. Il y a 106 vidéos sur cette chaîne. Vous pouvez aller voir. Je précise toujours que c'est principalement dédié aux femmes. Car l'une des missions que Dieu m'a confiées, c'est d'être une mère pour ceux qui n'ont pas eu une mère, d'être une sœur pour ceux qui n'ont pas eu de sœur, d'être une amie pour ceux qui ont été trahis. Et pour ça, cette mission, elle a bien été spécifique, c'est pour les sœurs. Donc, il faut, quand vous prenez la parole de Dieu et que vous me dites que dans le livre de Timothée, il est dit que la femme ne peut pas prophétiser, la femme ne peut pas prêcher. Quand vous prenez un verset de la Bible, il faut toujours regarder les versets qui précèdent ce que vous lisez et les versets qui suivent. Regardez le contexte historique, la culture au moment où le verset a été écrit. C'est pour ça qu'il y en a qui font des études de théologie. Et ne pas prendre un verset quand ça nous arrange pour justifier votre misogynie. Si vous avez une haine contre la femme, qu'est-ce que vous faites ici? Dieu m'a confié une mission et Dieu m'a dit d'évangéliser. Alors, rien ni personne ne va m'enlever cette mission. Là où je suis enracinée dans la pierre angulaire. Et cette pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Et je ne fléchirai pas. Parce que je sais que, vous savez, lorsque Satan est venu auprès de Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté de trafiquer son subconscient. Dieu a donné un commandement à Adam. Et il lui a dit, 90% de ce jardin t'appartient. Mais les 10% là, cet arbre de vie, la connaissance du bien et du mal, tu ne le mangeras pas. Si tu le manges, tu meurs. Et Adam, comme c'est un homme d'autorité, on va faire un enseignement puissant à ce sujet. Il a transmis le commandement à Ève. Et quand Satan est venu, pourquoi est-ce que Satan n'est pas parti voir Adam? Il est parti voir Ève. Et ça, on va en discuter, mais parce que je ne veux pas que la vidéo elle soit trop longue. Et ça a influencé son mode de pensée. Et comme elle a laissé les mensonges du diable entrer dans ses pensées, c'est ça qui l'a conduit à la désobéissance. Et Adam a suivi. Et on connaît la suite. C'est pour vous dire que les plus dangereux dans l'église chrétienne, parce que l'église chrétienne, c'est nous, c'est le peuple de Dieu, ce n'est pas les bâtiments, hein. C'est nous, le corps du Christ. Les plus dangereux que vous allez rencontrer dans les églises chrétiennes, ce sont les pharisiens modernes, ceux qui savent tout. Les docteurs de la loi. Ceux qui ont dit à Jésus, comment oses-tu faire des guérisons un jour de sabbat? Et Jésus leur répondit, honte à vous, bande d'hypocrites, vous qui faites travailler vos bœufs. Vous voyez, les pharisiens, c'est fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Le même livre de Timothée là que tu as lu, cher frère, il enseigne que quand tu enseignes à quelqu'un, tu enseignes avec douceur. C'est pour ça que j'ai banni la religion de ma vie. Parce que la religion, elle a été créée par des hommes. C'est pour ça qu'il y a autant de disparités dans l'église chrétienne. Vous allez voir des témoins de Jéhovah, vous allez voir des sectes, les mormons, l'église catholique. Voilà, tout a été bâti par l'homme. L'homme a pensé, l'homme a cru connaître Dieu. Et en fait, l'église d'aujourd'hui, elle a été créée en fait pour s'aligner avec la culture de l'homme.
Alors que la vraie Église, telle que Éphésiens le dit, c'est l'Église qui forme un seul corps. On devrait tous être régis par un même commandement. L'ensemble des livres. Mais vous venez sur cette plateforme. T'as pas le droit d'évangéliser. La femme, elle doit être soumise à ton mari. T'as pas le droit d'évangéliser. T'as pas le droit. Tu dois pas prendre l'autorité sur les hommes. Mais les hommes de Dieu, là, les vrais frères en Christ qui sont sur cette chaîne, dites la vérité, écrivez en commentaire. Est-ce que vous vous sentez menacé par moi? Est-ce que vous vous sentez menacé par mes enseignements? Ce n'est même pas mes enseignements. Ce sont les enseignements de Dieu. Donc quand tu viens sur cette plateforme avec une violence exacerbée, je vais te bloquer. Vous savez, hier j'étais en train de méditer sur ça. Et le verset suivant m'est revenu. Si tu pries et que tu crois l'avoir reçu, tu le verras s'accomplir. Alors, j'ai médité sur ce verset et je me suis rendu compte que par la prière, on peut appeler à l'existence tout ce que l'on souhaite voir dans sa vie. Alors moi, ce que je fais, c'est que dans mon monde, dans le monde d'Olivia, dans le monde que je me suis créé, il n'y a pas de méchanceté. Dans le monde dans lequel je me suis créé, il n'y a pas de cœur mauvais. Il n'y a que des bonnes personnes remplies d'amour et de bienveillance, comme vous me l'avez démontré sur cette chaîne, chers élus de Dieu. Alors, parfois je prophétise sur ma vie et je dis, je prophétise que ma vie est une merveille. Je ne rencontre que des bonnes personnes et les mauvaises personnes s'en vont d'elles-mêmes. Je prophétise que je ne rencontre que des personnes qui ont la crainte de Dieu. C'est ça que je prophétise. Tout ce que je veux voir, je le prophétise dans mes prières. Et Dieu, regarde, se manifeste à travers vous. Vous savez, ce qui est drôle et ce qui est triste en même temps, c'est que tous les faux pasteurs qui font même des fétiches, des pasteurs, des agents du diable, qui vont même en Inde, qui vont même en Afrique du Sud ou au Nigeria prendre des fétiches pour aller faire des miracles. Eux, on leur dit rien. Hein. Vous voyez comment leur business church là, ça prospère. Eux, on leur dit rien. Hein. Mais quand toi, tu viens prêcher la vérité, parce que tu as à cœur de servir Dieu et de sauver des âmes, alors on va venir te vilipender. Et c'est ce que le livre de la loi dit. Hein. Il dit, on va vous rejeter, mais ce n'est pas vous qu'on rejette, c'est moi qui le rejette à travers vous. Si ça te dérange parce que tu es misogyne, ça te dérange de voir une femme qui prêche la parole de Dieu. Et je vais faire une vidéo sur ça. Si la femme a le droit de prêcher, si la femme a le droit de diriger un ministère, Alors, qu'en est-il des... je crois qu'elle s'appelle Pasteur Kabesele. Si je prononce mal son nom, veuillez m'excuser. Qu'en est-il, paix à son âme, de Maman Blanche Tounassi, la femme du pasteur Marcelo Tounassi? Elle était pasteur. Qu'en est-il de Madame Seka, pasteur Madame Seka de Moisson TV? Qu'en est-il de ces femmes? Qu'en est-il de ces femmes? Est-ce que Dieu s'est trompé? N'allez pas justifier vos doctrines d'hommes parce que vous êtes misogyne et vous détestez les femmes. Pour vous, les femmes, ce sont des esclaves. Alors que quand Dieu a créé la femme, il avait un plan bien précis. Ne venez pas utiliser vos dogmes d'hommes pour prendre un verset de la Bible pour justifier. Les pharisiens, vous êtes très dangereux. C'est à cause de vous que les élus de Dieu ne trouvent pas leur place dans les églises. C'est à cause de vous que les gens deviennent athées. Romains 2, 17 à 24 déclare: toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. C'est à cause de votre comportement.
Parce que vous ne reflétez pas l'amour du Christ. Imaginez si Dieu vous dit allez évangéliser chez des courtisanes. Imaginez si Dieu vous demande d'aller évangéliser dans les prisons. Est-ce que vous allez aller évangéliser avec ce comportement? T'es une Jézabel, tu vends ton corps, t'es une Jézabel, tu iras en enfer. Toi, t'es un criminel, t'es en prison, tu iras en enfer. C'est comme ça que vous allez évangéliser? Regardez comment Jésus évangélise. 1 Pierre 2, à partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Quand j'ai lu ce verset, j'ai été touchée. Je me suis imaginé comment Jésus-Christ, Fils de Dieu, rempli de puissance, va s'humilier. Il va se rendre humble devant des prisonniers, à aller prêcher la parole. Parce que Dieu, il aime ses enfants. Tous les prophètes de la Bible, ils n'avaient pas de vie parfaite. Mais Dieu les a utilisés pour son œuvre. Abraham, il a menti. Il a dit aux Égyptiens que Sarah, c'était pas sa femme, c'était sa sœur. Moïse a tué. Pourtant, il a délivré le peuple d'Israël. Samson, il a commis l'impudicité. Alors toi, pharisien, qui es-tu? Vous savez, je suis assez humble quand quelqu'un me parle. Je me remets tous les jours en question. Voici, ça c'est mon journal intime. J'écris à Dieu. Ce que je prêche là, je le fais. Je n'ai jamais prôné que j'étais parfaite. Où as-tu entendu que j'ai dit que j'étais pasteur? Tu dis que la femme n'a pas le droit de prêcher. Où as-tu entendu? Il y a 106 vidéos sur ma chaîne. Il ne faut pas être stupide. Où as-tu entendu, cher pharisien, que j'étais pasteur? C'est sorti de ma bouche. J'ai dit que j'étais consacrée à Dieu. Je suis servante de l'Éternel. Pas parce que toi tu le dis. C'est toi qui dis que je ne peux pas prêcher. Mais mon Dieu, il m'a dit, Olivia, je veux que tu évangélises. Il y a plus de 400 commentaires dans la dernière vidéo. C'est un miracle. Et quand tu dis que j'opère avec la connaissance de l'homme, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Parce que je ne suis pas guidée par ma propre sagesse. Je suis guidée par le Dieu Tout-Puissant qui m'utilise. J'étais dans le péché, on m'a vendu au diable depuis ma naissance. Un esprit de python habitait en moi qui m'a poussé à commettre les choses les plus abominables. Mais Dieu m'a délivré. Et aujourd'hui, je prêche. C'est un miracle. Je rends grâce à mon Dieu. Jamais personne ne va éteindre ma flamme d'évangéliser. Je suis une femme d'affaires. Je suis une épouse. Je suis une écrivaine. Je suis une mère. Mais le métier que j'aime le plus, c'est évangéliser. Toi, pharisien, tu n'enlèveras jamais cette flamme qui est en moi. Chers frères et sœurs, montrons c'est quoi l'amour du Christ. Ne nous laissons pas influencer par le diable qui veut utiliser ses agents sous forme de pharisiens pour éteindre notre lumière. Ne les laissons pas. Dieu dit que dans le livre de Matthieu, il dit, Matthieu 7, verset 6, « Ne donne pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Voilà comment Jésus appelle ce genre de personnes. Les pharisiens, ce sont des chiens et des porcs. Alors il te dit, ma sœur, n'utilise pas chose sacrée qu'est la sagesse pour donner aux porcs. Ils vont la fouler. Si tu donnes un diamant à un porc, qu'est-ce qu'il va faire avec? Est-ce qu'il va la valoriser? Non, il va rouler dans la boue avec. C'est pareil avec les pharisiens. Donc je vous ai tous bloqués. Si vous voyez que vous essayez de mettre un commentaire et que ça ne passe pas, c'est parce que je vous ai bloqué. Il y a une chère sœur qui m'a dit, Olivia, quand tu mets les versets de la Bible, on voit pas bien. Mais tu sens dans son commentaire que c'est dit avec amour. C'est parce qu'elle veut voir l'œuvre de Dieu prospérer. Alors j'ai répondu, d'accord, merci ma sœur. On avance ensemble. La prochaine fois, je ferai mieux. Mais il y en a qui viennent. C'est parce qu'ils ne cherchent pas la lumière.
Ils cherchent à déstabiliser. Qu'est-ce que je vous ai dit, mes sœurs, dans la dernière vidéo? Les gens vont essayer d'éteindre votre lumière quand ils savent qui vous êtes en Christ. Ne les laissez pas faire. Ils vont essayer d'entrer dans votre système nerveux. Toi, Dieu t'a confié un projet. Mais les gens autour de toi, les vipères, les pharaons, les pharisiens. Hein? Tu veux faire ce projet, mais tu es trop vieille. Hein? Tu veux te marier, mais regarde, tu as 10 enfants. Quel homme va t'accepter? Quel homme va t'accepter? Tu vois, ils essaient toujours de s'infiltrer dans tes pensées. Ce sont leurs peurs. Quelle est ta source? Ta source, c'est Dieu. La parole de Dieu déclare qu'une maison qui n'est pas bien fondée, les vents passent. La neige peut passer, la grêle peut passer, elle s'écroule. Mais quand tu es ancré en Christ, ah ma chérie, tu es dangereuse. Écoutez-moi bien. Les commentaires antéchrist, les commentaires, Olivia, ne dis pas que tu es catholique, tu es dans le monde. Pas parce qu'on vénère des stétiques. Je vous bloque. Je respecte votre pensée, mais ne venez pas imposer votre doctrine. Je suis très sensible, hyper sensible aux énergies. Et sur cette plateforme, il n'y a que le respect qui va régner. Donc, si vous n'êtes pas capable de lire une charte des commentaires, si vous n'êtes pas capable de refléter l'amour du Christ, vous n'êtes pas les bienvenus sur cette chaîne. Et tous les autres frères, je vous aime. Et si vous êtes venus sur cette chaîne, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Je ne crois pas au hasard. Je ne vais pas vous refouler. Vous êtes les bienvenus, mes frères. Et pour les hommes qui sont misogynes, qui détestent les femmes, je me demande si tu es capable de venir me parler méchamment alors que tu ne me connais même pas, ni d'Ève ni d'Adam. Comment tu parles à ta femme? Je me demande comment ça doit être à la maison si tu te permets de faire ça à une personne que tu ne connais même pas. Faites attention, hein. Il y a des gens qui sont loin de Dieu. Et Dieu, il dit, ne touchez pas à mes oins. Le peuple d'Israël s'est rebellé contre Moïse à Kadès. Moïse dit, Dieu a dit qu'on doit faire ça. Et les autres se rebellent. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit que dans la Bible, il dit, il a ouvert la terre et il les a engloutis. Il les a tués. Juste pour un homme. Ma chérie, quand tu es fidèle à Dieu, Dieu ne va jamais permettre. Je sacrifie mon temps. Le temps que je pourrais passer avec mes enfants, avec mon mari, à vaquer à mes propres occupations, je le fais pour l'église. Ne viens pas bafouer l'œuvre de Dieu sur moi. Tu n'es pas le bienvenu. Il y a pléthore d'hommes pasteurs. Tu peux aller les chercher. Est-ce qu'on t'a mis le couteau à la gorge pour venir? C'est toi délibérément. Il y en a qui disent que oui, tu es trop maquillée, oui, tu es trop... Si mon Dieu approuve comment je m'habille, si mon Dieu approuve comment je me maquille, si mon mari en qui je suis soumise approuve comment je m'habille, toi, tu n'es rien ni personne, ton avis ne compte pas. Et j'ai remarqué que les gens qui sont superficiels, hein, les gens qui regardent seulement le physique des gens, ils vont toujours critiquer l'apparence parce que ça vole pas très haut. Mais les frères qui sont là, les vrais frères en Christ, ils n'ont pas regardé mon maquillage, ils n'ont pas regardé mes habits, ils ont regardé le message. Ils ont senti l'Esprit Saint. Des papas qui m'appellent ma sœur, des papas qui ont 52 ans et qui te parlent avec respect. Tu sens même dans le commentaire, tu sens l'amour. Pourquoi est-ce que vous ne reflétez pas ça? C'est le message que j'ai reçu. Et Dieu m'a dit d'évangéliser sur ça. Dieu ne répond pas à vos prières parce que vous êtes méchants. Vos cœurs sont remplis des 7 abominations. C'est vous qui allez juger les gens à l'église. C'est à cause de vous que les gens fuient les églises. Quand vous regardez dans une église, les gens, ils gossipent. Il y a beaucoup de gossip. C'est qu'il faut regarder la source. Il y a toujours une source. Et c'est le leadership. Si le pasteur tolère ce genre de choses, alors tu verras que les gens ne feront... C'est une pyramide. Les gens ne feront qu'exécuter ce que la source émane. Je ne vous permettrai pas de bafouer l'œuvre de Christ ici. Quand tu vois dans une église, les gens, c'est vanité des vanités. Pourquoi vous n'allez pas critiquer les pasteurs qui vont faire de la sorcellerie, qui vendent des huiles miracles à 1500 $, mais personne ne prêche le salut des âmes. Personne ne prêche la seconde mort. Comme on nous le dit dans l'Apocalypse. Personne, hein. Personne ne prêche
la seconde mort. On vous prêche l'argent, le gain du monde, le gain, la gloire. Oh, tu veux travail, tu veux bénédiction, mets ton offrande, je vais prier pour toi. La dépendance spirituelle. Maintenant, les gens font de leurs pasteurs des idoles. Les pasteurs, au lieu de partager le salut du Christ, au lieu de partager l'œuvre du Christ, ça s'entretue sur YouTube, commérage. Et ça, l'église moderne, vous ne pensez pas que c'est grave? C'est grave. On vit dans un monde, les gens ont du mal à joindre les deux bouts. L'inflation, la crise économique, tu allumes la télé, guerre, 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 violence, guerre, haine, racisme. Les gens sont remplis de haine, de colère. La réforme des retraites. Maintenant, bientôt, on va te dire que tu dois travailler jusqu'à 100 ans. Et alors, au milieu de tout ce brouhaha-là, toi, élu de Dieu, tu veux juste, ne serait-ce que pour 1 heure, trouver du réconfort à l'église. Mais même là, tu es combattu. Oh, Jesus. Même là, tu n'as pas la paix. Commérage, pharisien. Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas influencer par ces gens. Ils n'ont pas la lumière. Vous savez, les pharisiens, ils n'ont pas la lumière de Dieu. Ils voient toujours la paille chez leurs voisins, mais eux, leurs propres, ils ne se remettent jamais en question. Est-ce que tu peux t'imaginer, ma sœur, que quand j'ai créé cette chaîne, des femmes vont m'envoyer des mails et tu les conseilles, et quand elles t'envoient des mails, « Ah, Olivia, merci pour tes enseignements, ça m'a touché, que Dieu te bénisse. » Et après, tu vas sortir une prédication qui vont les toucher, elles vont venir t'insulter. Et tu te dis que, oh, qu'est-ce qui s'est passé en 24 heures entre le moment où tu disais, « Oh, Olivia, tu es une bénédiction, tu es une sœur. » Et là, tu me critiques, tu vilipendes, tu m'insultes. Et après, tu dis que tu es chrétienne. Et après, ce sont ces mêmes gens qui vont dire que Dieu ne répond pas à mes prières. Pourquoi Dieu ne répond? Mais parce que tu as un cœur mauvais. Comment tu oses insulter une servante de Dieu? Est-ce que tu sais qu'est-ce que je traverse au quotidien? Est-ce que tu sais les attaques que j'ai juste parce que je viens évangéliser? Est-ce que tu connais mon histoire? Est-ce que tu sais d'où je viens? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que je ne pouvais pas prophétiser? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? C'est Dieu qui t'a dit? Non. Alors tu peux te désabonner. Je force Père. Même Jésus-Christ, il dit, je toque à la porte, celui qui m'ouvre. On va souper ensemble. Mais vous, vous refusez la lumière. Vous pensez que vous savez tout. On ne peut pas vous conseiller. Vous savez comment conseiller les autres. Hein. Mais c'est toujours les gens qui vivent des doubles vies. Quand vous venez sur cette chaîne, cher élu de Dieu, je veux que vous vous sentiez aimé. Je veux que vous vous sentiez valorisé. Je travaille dur. C'est pour ça que je fais de mon mieux pour répondre à chaque commentaire. Merci d'avoir pris le temps, ton précieux temps pour partager ce commentaire. J'essaie de toujours valoriser la personne, qu'elle se sente aimée, qu'elle se sente choyée. Parce que Dieu m'a donné un ordre. C'est d'être la mère des orphelins, d'être la sœur de ceux qui n'ont pas eu de sœur, qui ont été rejetés par leur famille. C'est pour ça que j'ai jamais compris dans ma vie pourquoi les gens, ils avaient autant de facilité à me raconter leurs vies les plus intimes, leurs secrets les plus intimes. C'est aujourd'hui que j'ai compris que c'est une grâce que Dieu a déposée en moi. Les gens que je connais même pas. Parfois, c'était même là où j'habitais mes voisins qui me révèlent. Et la chose commune qu'ils disaient tout le temps, c'est Olivia, normalement, je parle jamais de ma vie privée, mais à toi, je sais pas, je me sens à l'aise. Parce que c'est une grâce que Dieu a déposée en moi. L'esprit d'écouter les gens. Parfois, la personne a juste besoin de parler. Alors, je suis là, je dis rien, je l'écoute. C'est pas qu'elle a besoin de conseils, c'est juste qu'elle a besoin de... Et Dieu a déposé cette onction en moi qui fait que les gens se sentent à l'aise. Même des frères m'envoient des mails. Sœur Olivia, s'il te plaît, est-ce que tu peux me conseiller sur ça? Est-ce que tu penses vraiment que je serais bête si j'étais une pharisienne à aller juger ces gens? Ces gens que Dieu m'envoie, c'est Dieu qui m'envoie ces gens. Pourquoi vous n'êtes pas capable de faire la même chose? Je ne dis pas que je suis au-dessus de vous. Hein. Pourquoi on n'est pas capable de faire la même chose? Et l'Esprit de Dieu me met à cœur de vous dire, l'évangélisation commence par le caractère. Tu auras beau dire que tu es chrétienne, si ça ne se voit pas. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la loi, ne te pare pas d'or et de tresse. C'est de ça dont il est question. Pare-toi des valeurs internes. C'est ce qui va t'assurer le succès.
Mais vous ne méditez pas la parole de Dieu. Vous n'avez pas l'Esprit Saint. Et c'est vous qui venez dicter aux autres. Il y a une femme sur YouTube, elle a fait un témoignage. Elle a dit que elle vivait dans la fornication, mais en même temps, elle servait dans l'église. Elle se sentait coupable. Alors, elle est partie avec un cœur humble, chercher conseil auprès du pasteur. Vous savez qu'est-ce que le pasteur l'a dit? Il est parti dire à tous les membres de l'église qu'elle forniquait. Et elle partage son commentaire. Elle dit que c'est pour ça qu'elle ne va plus dans les églises. Et elle est partie de l'église. Elle a fait un commentaire. Elle a fait un témoignage sur YouTube. Et vous savez quoi? Un homme qui lui dit, t'as rien compris. C'est toi le problème. Je me suis dit que toi qui parles comme ça, comment est-ce que tu vas lui donner envie de retourner à l'église? Quand elle va voir ce commentaire, elle va se dire, waouh, merci. Hein. Heureusement que je ne vais plus à l'église. Hein. C'est ça que vous inspirez chez les gens. C'est triste. Mais tu vas voir, hein, les pasteurs, les soi-disant pasteurs hommes de Dieu, hein, qui vont vous faire croire que s'ils prient pour vous, Dieu va descendre du ciel. Entre ceux qui laissent des commentaires antéchrist, entre ceux... si tu es catholique, je n'ai rien contre toi. Hein. Mais moi, personnellement, je ne peux pas supporter une église qui a participé à l'apartheid en Afrique du Sud, qui a participé à la traite négrière, qui vénère des statues. Dieu m'a fait sortir de là. Il y a une raison. Peut-être que tu es une belle personne, hein. Je n'en disconviens pas. Mais ne viens pas m'imposer tes doctrines sur cette plateforme. Là, j'ai été tolérante avec certains commentaires, mais à partir de maintenant, je bloque. Je vais bloquer, bloquer, bloquer. Parce que dans mon monde, il y a le respect. On peut débattre, on peut avoir des avis divergents. Pourquoi on ne peut pas le faire avec amour et respect? Pourquoi on ne peut pas montrer l'amour du Christ dans notre manière de nous adresser aux gens? Ma sœur, toi qui veux choisir un mari, si tu vois un homme, regarde comment il traite ses relations interpersonnelles, comment il traite les femmes. Ça va te donner une grande idée. Comment il traite l'orphelin, comment il traite une personne qui a moins de moyens financiers que lui, comment il traite une personne qui vit dans le péché. C'est de la même manière qu'il va te juger. C'est comme ça, c'est l'être humain, on est comme ça. Il n'y a pas de secret ici. Jacques 3, versets 8 à 10 déclare: « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort de la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Jean 14, verset 21 déclare: « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jacques 1, verset 22 déclare: « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Jacques 2 déclare: « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous croyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et nous allons terminer par ce dernier message. Élus de Dieu, élus de lumière, je vous aime. Vous êtes les bienvenus, hommes et femmes. Merci pour votre soutien. Ne nous laissons pas influencer
par les porcs, par les pourceaux et les chiens. D'accord? Et pour ceux qui m'ont vilipendé avec violence, m'ont insulté, vous ne savez pas ce que vous faites. Si vous étiez régi par le Saint-Esprit, par les commandements du Christ, tel que Jésus le dit, si tu m'aimes, tu respecteras mes commandements. Je veux aussi appeler à tout élu de Dieu, rempli de l'amour du Christ, allez servir Dieu à travers l'humanité. Allez visiter les orphelins et les veufs. Allez-y. Si vous êtes dans une église et qu'on ne vous enseigne pas cela, c'est un signe que c'est probablement pas la bonne église. Car Jacques 1, verset 27 déclare, « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Voici la vraie religion selon Dieu. Alors allez-y, visitez l'orphelin. Si vous habitez dans un immeuble et qu'il y a des personnes âgées qui sont seules, allez-y les aider pour faire leurs courses. Allez faire le ménage chez eux. Allez-y leur apporter l'amour. Allez-y dans les hôpitaux prier pour les malades. C'est ça. Oh Seigneur Jésus, merci. Allez-y montrer l'amour du Christ. Ça manque cruellement à cette humanité, pervertie par les doctrines du diable. Allez-y donner de l'eau aux migrants qui sont à Porte de la Chapelle, qui dorment sur les ponts. Allez-y donner votre amour. Nous sommes des élus de Dieu d'abondance. L'esprit d'abondance qui est le Christ respire en nous. Ne nous laissons pas avoir par les doctrines du diable qui dit que l'épanouissement de l'homme est régi par son succès, par son argent. Non. Le vrai succès, c'est que ton nom soit inscrit sur le livre de la vie et que tu sois couronné après avoir tant été éprouvé sur terre. Que tu sois couronné par la gloire de Dieu. C'est ça la vraie richesse, la richesse de l'âme. Matthieu 28, verset 19 déclare, bien-aimés, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes toutes et tous des disciples en Christ. » Ceux qui disent le contraire, c'est vous qui le dites, ce n'est pas Dieu. En tout cas, je vous pardonne, mais plus jamais vous n'allez commenter sur cette chaîne. Vous êtes tous bloqués. Que la paix du Christ soit sur vous. Je vous aime et continuons, ne lâchons pas. On va prier tous ensemble. Allons-y. Père éternel, merci pour ton message puissant. Oui, je sais que tu aimes tes enfants. Et voici, tu m'as donné une nouvelle famille, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, tu nous aimes et nous t'aimons aussi. Nous sommes tes disciples, hommes et femmes. Ô Seigneur, éloigne-nous des doctrines du monde. Ô Seigneur, donne espoir à ceux qui veulent abandonner. Ô Seigneur, que ton sang et qu'un éveil, il est écrit dans le livre de Apocalypse. Prophétise sur les nations. Je prophétise qu'il y a un éveil spirituel. Je prophétise que des âmes se détournent du mal et reviennent à Dieu. Je prophétise dans tous les 4 coins du monde un éveil spirituel au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la paix. Je prophétise la gloire du Christ sur terre, sous terre, comme dans les lieux célestes. Je prophétise qu'à l'instant même, Dieu touche votre cœur et qu'il vous apporte la lumière, qu'il apporte toutes les réponses à vos questions, qu'il soulage vos peines, qu'il prenne vos fardeaux. Il dit que celui qui l'aime porte sa croix et le suive. Au nom de Jésus, que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force de supporter ces afflictions, que te donne la force, que le Dieu Tout-Puissant te donne la force de t'éloigner du mal, de crucifier ta chair avec ses désirs et ses passions et d'entrer dans ta destinée prophétique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis seulement je reçois au nom de Jésus-Christ. Je prophétise qu'avant le 31 décembre 2024, tous ceux qui souffraient sur cette chaîne reçoivent un miracle
au nom de Jésus-Christ, parce qu'ils ont été fidèles à la parole de Dieu. Ils ont été fidèles malgré, il y en a qui ont écrit sur cette chaîne qu'ils vivaient à la rue. Vous avez été fidèles. Vous ne vous êtes pas laissé influencer. Vous êtes restés fidèles au commandement de Dieu, même dans la souffrance. Je prophétise sur vos vies parce que la parole de Dieu dit qu'on doit prier les uns pour les autres. Alors je prie pour vous par l'onction qui m'accompagne à cet instant-là. Je prophétise que votre vie change. Je prophétise que les chaînes se brisent, que les chaînes de la sorcellerie se brisent au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de la sorcellerie, du joug maléfique qui tenait vos destinées se brisent. Car Jésus-Christ a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Au nom de Jésus-Christ, il a triomphé contre les ténèbres en se crucifiant sur la croix. Alors par les meurtrissures de Jésus, je déclare qu'à l'instant même, tu es guéri. Reçois la force au nom de Jésus. Il dit dans Deutéronome 8, souvenez-vous de l'Éternel, car c'est lui qui vous donnera la force pour les acquérir, afin de se souvenir de l'alliance qu'il a jurée à nos pères. Que la paix du Christ soit sur vous, hommes et femmes, frères en Christ. Et je vous dis à la très prochaine. Je vous aime et n'oubliez pas, allez faire le bien autour de vous. Allez-y, servir l'humanité. Allez-y montrer c'est quoi le véritable amour du Christ. Dieu a besoin de vous et il utilise qui il veut pour son œuvre. Ne vous laissez pas tromper par les doctrines de ce monde. Soyez bénis, je vous aime et je vous attends en commentaire. Respectueux, dans la bienveillance, dans l'amour. Au nom de Jésus. Amen.